De retour dans cette nouvelle vidéo, nous continuons toujours l'aventure avec les fournisseurs de fonds cartographiques et d'imagerie satellitaire. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment acquérir des fonds de cartes et d'images satellitaires via les fournisseurs Google et Bing. Le fournisseur Google nous proposait 4 solutions, à savoir Google Maps, Google Satellite, Google Satellite Hybride et Google Terrain Hybride. Nous avons vu l'utilité de chacun dans la vidéo précédente. Aussi, nous avons vu le fournisseur Bing Virtual Earth qui nous proposait plutôt une imagerie satellitaire plus réaliste et plus nette. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le fournisseur d'imagerie et de fonds cartographiques Esri. Vous allez remarquer que j'ai déjà importé mon fichier GeoPackage que nous avons utilisé précédemment dans mon plan de travail. Nous allons continuer en utilisant ce fichier département. Commençons donc avec le fournisseur Esri. Esri nous propose ici une panoplie de solutions, à savoir Esri Dark Grid, Esri Delorme, Esri Imagery, Esri Light Grid, Esri National Geographic, Esri Ocean, Esri Physical, Esri Shade Relief, Esri Street, Esri Terrain et enfin Esri Topographie. Contrairement aux fournisseurs Google et Bing, Esri nous propose d'autres fonctionnalités que nous ne rencontrons pas sur Google et Bing. Sans plus tarder, commençons par la première solution qui est Esri Dark Grid. Pour cela, faites tout juste un clic gauche sur Esri Dark Grid et voyons le résultat. Une fois validé, vous aurez un rendu pareil. Il peut arriver que chez vous, lors de la première fois que vous allez exécuter ceci, vous aurez un panneau de notification qui précise une erreur, ce qui vous dira impossible de se connecter au serveur. Cela arrive souvent des fois. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur ignorer et puis l'image va se télécharger automatiquement et vous n'aurez plus ce problème. Chez moi, je ne rencontre pas cette difficulté parce que j'ai déjà l'habitude d'utiliser cette extension. Donc, s'il arrive que vous avez un panneau qui indique qu'il est impossible de se connecter sur le serveur, cliquez tout juste sur le bouton ignorer et puis cela va résoudre le problème. Donc, je vais redisposer mes couches en faisant un clic gauche glisser déposer pour avoir mon fichier département en dessus de la carte, comme ceci. Avec Esri Dark Grid, nous avons une carte à fond grisâtre qui nous donne tout juste des informations sur les limites, les cours d'eau. C'est tout juste ce que nous avons avec la solution Esri Dark Grid. Continuons avec les autres solutions que nous propose Esri. Encore sur HCMG Basemap, nous allons prendre la deuxième option qui est Esri Delorme. Ici, vous avez un fond cartographique, purement topographique, on peut le dire. Vous avez là un fond de carte avec des courbes de niveau, le relief, l'hydrographie ainsi que les routes et la végétation. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente,
En fonction du rendu que vous voulez et en fonction du projet, du type de projet que vous êtes en train d'effectuer, vous aurez le choix de choisir un fournisseur de fonds cartographiques ou d'imagerie satellitaire qui sied avec ce que vous attendez. Nous allons poursuivre encore avec la troisième solution que nous propose Esri. Toujours, allons sur HCMGIS, Basemap, et cette fois-ci, nous allons prendre la troisième option qui est Esri Imagery. Esri Imagery est comme la solution de Google Satellite qui nous propose uniquement un fond d'imagerie satellitaire. Ici, vous avez une représentation plutôt réaliste de la Terre qui vous donne une imagerie réelle de votre zone d'étude. Continuons avec les solutions de Esri. Maintenant, nous allons voir Esri Light Gray. Esri Light Gray est comme la solution Esri Dark Gray. Contrairement à Esri Dark Gray qui nous donne un fond grisâtre, Esri Light Gray nous donne plutôt un fond clair avec des limites et l'hydrographie. Continuons toujours avec le fournisseur Esri, cette fois-ci avec Esri National Geography. Voilà ce que nous propose Esri National Geography. Ici, il s'agit d'un fond cartographique avec le relief. Cela est semblable au résultat que nous propose Google Terrain Hybride. Nous allons continuer avec une autre option de Esri en allant toujours sur HCMGIS, Basemaps et nous allons voir Esri Océan. Esri Océan nous propose une base de données sur l'hydrographie générale de la zone. Si vous avez besoin de faire une étude sur l'hydrographie, cette option de Esri est la meilleure pour vous. Ici, nous avons un fond de cartes topographiques composé des réseaux hydrographiques de la zone d'étude. Nous allons continuer avec les autres options que nous propose Esri. Maintenant, nous allons voir Esri Physical. Qu'est-ce que Esri Physical nous propose? Esri Physical nous propose un fond de cartes avec le relief. Vous pouvez constater ici que le relief est plus mis en évidence par rapport à l'option que nous proposait Google Terrain. En plus ici, nous pouvons avoir la présence de quelques cours d'eau. Voyons voir maintenant ce que nous propose Esri Shade Relief. Esri Shade Relief nous propose aussi un fond de relief, cependant avec une coloration plus différente de la précédente qui est Esri Physical. Nous voyons les mêmes informations ici. Tout ce qui les différencie, c'est juste la coloration qui est plutôt grisâtre à ce niveau. Poursuivons avec les autres options de Esri. Nous allons maintenant voir ce que nous propose Esri Street. Voilà le résultat de Esri Street. Ici, nous avons un fond de carte basique
compris des routes de premier ordre, de l'hydrographie, des limites administratives, de la toponymie et ainsi que le relief. En allant plus loin avec Esri Terrain, Esri Terrain nous donne un fond de relief avec une colocation blanchâtre, à contrario de Esri Physical, Esri Shade Relief. Esri Terrain ne propose pas de réseau hydrographique ni de cours d'eau. Esri Terrain propose uniquement le relief avec un fond blanc. Allons maintenant avec la dernière option que nous propose Esri, qui est Esri Topographique. Au niveau d'Esri Topographique, nous avons un fond de carte basique avec les éléments topographiques, c'est-à-dire nous pouvons voir là les points côtiers des sommets. Par exemple, à ce niveau, nous pouvons voir là les points côtiers des sommets qui est là de 1076 mètres, un autre à ce niveau 1098 mètres, et nous avons aussi l'hydrographie ainsi que quelques voies de premier ordre et les limites administratives. Pour revenir sur tout ce que nous avons eu à faire dans cette vidéo, grâce aux fournisseurs de fonds cartographie et d'imagerie satellitaire Esri, nous avons vu que Esri propose une large gamme de solutions comparée à Google et Bing. En fonction des résultats que vous souhaitez, vous saurez quel fournisseur et quelles ressources de ce fournisseur utiliser. Ici, nous avons vu une panoplie des solutions que nous offre le fournisseur Esri. Notre aventure n'est pas encore finie concernant les fournisseurs. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo pour poursuivre cette fois-ci avec une autre catégorie de fournisseurs.